remerciements de nos amis qui nous viennent donc d'Est et de l'Ouest, donc de l'Est. Donc je tiens à remercier surtout notre ami de toujours, hein, c'est celui qui nous accompagne sur pas mal d'activités, qui encadre dans la formation doctorale. C'est aussi de l'amitié professionnelle, académique et autres, même militante. Merci beaucoup, Monsieur Kbiech, d'être toujours présent parmi nous et de prendre ton temps, honnêtement, pour évaluer le travail à sa juste qualité. Je remercie aussi l'ami de l'université de Louis-Bar, même vu les fonctions qu'il occupe, il est doyen de faculté, donc son temps il est très précieux. Je tiens à te remercier, Lotfi, pour tout ce que tu fais pour nous, pour toute l'activité que tu fais avec notre laboratoire et tout le partenariat et toute la dynamique que vous menez à Louis-Bar, pour que nos deux institutions travaillent en collaboration. Merci pour ton amitié et pour tout l'apport que tu fais à notre laboratoire. Merci aussi, Madame Boulkbesh. Madame Boulkbesh, c'est un pilier de notre labo. Vous avez vu ces questions, c'est qu'elle connaît le petit détail, surtout dans tout ce qui est extraction des polyphénols. Monsieur le Président, je pense que vous êtes plus qu'un ami au laboratoire. À chaque fois, quand il y a une soutenance de doctorat, tout le monde me dit professeur Rezgui. Monsieur Rezgui, merci pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, merci même de nous faire participer dans certains de vos axes de recherche. Merci beaucoup, Monsieur Rezgui. Maintenant, avant de passer chez le bâton, c'est le terme exact. Il y avait l'imam, il y avait l'orange, il y avait la force tranquille. Maintenant, c'est le bâton, c'est bien vrai. Juste pour quelques questions. Tout à l'heure, j'ai vérifié comme ça, il y avait quelqu'un qui présentait donc des millimoles par plante. J'ai revu automatiquement la publi. Il avait intérêt à mettre millimoles par plante parce que tout simplement c'était un écologiste qui regardait comment que ces plantes poussaient selon la salinité du sol. C'est selon le travail. Donc il comptait le nombre de plants qui résistaient et comment que le métabolisme changeait. Donc il avait des raisons d'expression. Mais ceci n'empêche pas, dans sa propre public, il exprimait aussi milligrammes par kilogramme. Donc masse. Ça c'est pour le travail de Ben Hamed. Pour le manganèse, c'est vrai qu'il est toxique, mais il est aussi très important. Il est plus qu'important pour la vie humaine. Mais on n'en a besoin que 5 mg par jour. Vous savez, maintenant, il suffit seulement d'y aller. Et vous avez la posologie rapidement. Pour le dosage des métaux lourds, il fallait tout simplement dire que vous laviez vos échantillons. Vous les laviez même à l'eau distillée. Donc il n'y avait aucun intérêt à rechercher les métaux lourds, mercure, etc. Ils ne sont pas dans la physiologie de la plante. Vous enlevez puisque ce n'était pas votre intérêt de chercher est-ce que le milieu d'où vous avez collecté c'était pollué ou pas, est-ce qu'il y a une pollution urbaine. C'était pas votre boulot. Maintenant, sur toutes les questions posées, en grosso modo, est-ce que ces plantes-là, on peut les destiner à l'industrie alimentaire? C'est pas la question qui vous est posée. Ça appartient au développement technologique. Vous avez fait une thèse de doctorat pour de la recherche scientifique. Il y a une sacrée différence quand on mène un projet pour le développement technologique et quand on mène la recherche scientifique. Donc, on va faire, avant de finir avec M. Mabet, vous avez fait du développement technologique dans votre thèse? Je ne pense pas. Donc, l'intérêt pour vous, c'est de prendre 3 plantes. D'ailleurs, le terme endémique, on commence trop à l'utiliser à tort et à travers. L'un des gens qui ont écrit le plus sur la flore de l'Afrique du Nord, c'est Kezel. Kezel et son. Et il en a 14 volumes. 14 volumes à peu près de la fin des années 30 jusqu'à presque 1900. Le dernier, il date de 1974. Et le prochain qui devrait sortir, il est prévu soit fin 2017 ou 2018. La 15e édition, malheureusement, qui va être faite par les Marocains. Parce que nous, on ne travaille pas. Voilà, c'est là. Vous savez que le Kezel était professeur à l'université d'Alger. Monsieur Kezel. C'est aussi un Marseillais, il a fini ses jours à Marseille. Maintenant, puisque vous ne faites pas le développement technologique, vous aviez ce qu'on appelle des défis à surmonter. Les défis à surmonter, c'est, vous l'avez souvent utilisé, l'Algérie, c'est
le travail à faire ici et le travail à faire là-bas, avec toutes les imperfections, tous les problèmes posés, pour pouvoir soutenir une thèse de doctorat. D'ailleurs, vous l'avez énuméré comme ça, en mettant des guillemets, mais il faut le dire maintenant, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on va surmonter. Dans une année, vous allez faire votre habilitation, donc vous allez être confronté à l'encadrement, donc il faut surmonter encore les problèmes que vous êtes en train de raconter aujourd'hui, et c'est tout à fait normal. Mais ce qui est bien, c'est la masse de données que vous avez produite. C'est une très grande masse de données que vous avez pu traiter et valoriser sous forme de publis sans attendre les choses qui sont cachées. Exactement. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas, vous auriez pu vous poser la question pourquoi il n'a pas fait des systèmes d'optimisation, pourquoi il n'a pas extrait aussi comment dire, l'huile essentielle par micro-ondes, il s'est intéressé seulement aux polyphénols, etc. Donc il y a mille et une approches, mais l'essentiel, c'est que à chaque fois il dit pour cette plante, c'est la première fois qu'on donne ce profil, c'est la première fois qu'on donne ce profil. Donc il a donné sur la bibliographie internationale, parce que ça c'est de la bibliographie pas nationale, c'est de la bibliographie de rang A, il a donné ce qu'on appelle les avantages, mais surtout comment valoriser une ressource qui pousse naturellement en Algérie. Maintenant, si demain quelqu'un qui veut développer technologiquement, qui veut se servir de cette plante, d'ailleurs, on mange Za'atar, oui. Et za'atar, quand on fait une omelette, vous connaissez la température? Température. La température, c'est... Ouais. Et vous êtes à 160, 180 quand vous faites une omelette. Et on ne va pas se poser si c'est toxique ou pas, c'est même très bon. C'est même très bon. Le problème de la toxicité, c'est quand on va passer au développement technologique, c'est quand on va faire manger de la masse humaine. C'est quand ça va être destiné à la masse humaine, là, vous devriez vous poser ce genre-là de questions. À votre échelle, c'est de dire que contiennent ces plantes, quelles sont les différences, est-ce qu'il y a des possibilités d'utilisation? Et si quelqu'un était très intéressé, allô, bonjour, monsieur Nobel, je suis intéressé par votre plante, blablabla, bla, 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 est-ce que je peux financer un développement technologique pour faire ça, ou ça, ou ça, ou ça? Et après, c'est à vous de faire votre développement technologique. Maintenant, monsieur Nabet, je vais le résumer. Vous m'avez piqué le mot. C'est un vrai bâton. Un vrai bâton. C'est quelqu'un qui lâche jamais les bras. Je pense que les parents le connaissent assez bien. Il ne lâche jamais les bras. C'est quelqu'un, quand il commence quelque chose, il faut qu'il le finisse. Et quels que soient les problèmes posés, il arrive à surmonter. Pour moi, c'était un plaisir de t'avoir au laboratoire, mais surtout de t'avoir comme ami. Parce que c'est aussi un collègue enseignant, et vous avez remarqué ses qualités pédagogiques. Si il est d'un calme impérial. Merci beaucoup, monsieur Nabet. Je vous souhaite un bon courage. Merci. Merci, monsieur Madani. Donc maintenant, le jury va se retirer pour délibérer. Oui. Merci. Je vais faire une petite pause.